Bonjour, parce qu'aujourd'hui nous allons déballer la New Unbox. Bonjour, et oui, donc là j'ai rappelé à Léo dans les commentaires dernièrement, il n'avait pas dit alors bonjour parce qu'aujourd'hui, et donc bon je lui ai dit bon, pour faire quand même plaisir à nos auditeurs, bon ça va être une figure un peu imposée de dire alors bonjour parce qu'aujourd'hui j'ai eu 3 ou 4 commentaires là-dessus, car il n'a pas dit dans une vidéo précédente, je ne sais plus de quelle boîte, Léo avait changé sa phrase d'intro. Mais dans une blog, j'ai dit, moi la Chine et le Japon, je trouve que c'est un point commun, c'est que j'oublie toujours les deux. Ouais, ça c'était dans le précédent. Sur ça. Ouais, dans le Unbox. Voilà. Allez hop, oula Dion. Donc ouais, donc on lit. Oh, il y a beaucoup de lectures. Il y a le petit flyer. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, la fameuse vague. Donc de. Attends. Une peluche Yokai Watch. Bon, allez, on commence par la peluche Yokai Watch. On referme un peu comme ça, les gens voient pas trop. C'est la façon de flouter. On a le petit anti-sèche. Alors, Yokai Watch, donc qui est la nouvelle, le successeur de Pokémon au Japon. Papa, qui vient de sortir en France. Maman. Quoi? En fait, dans une pub pour Yokai Watch, il y avait ce Yokai là qui avait dit Fureur du château. Oui, et qui donnait juste des petits trucs. Alors, j'ai des trucs. Voilà. Hop là. Donc une toute petite peluche, mais qui est très mignonne. Alors en plus, on a bien le net, elle est bien rouge, donc elle a bien la tête. Donc ça, c'est le petit yokai, et donc. Oh papa. Voilà, c'est le petit truc Bandai, donc. Toujours les deux queues. Ouais, il y a toujours ces deux petites queues. Voilà, donc. Bon, même si au Japon Yokai Watch est sorti depuis longtemps, la New Unbox, ça c'est bien souvenu que pour nous c'était une nouveauté. Le jeu vient de sortir donc sur 3DS. On a quoi? Oh, tiens, viens, amène ça, ouais, hop. Voilà, avec des petits trucs. Alors ça c'est un peu entouré. Je pense que c'est peut-être aussi. Il y a un petit machin là. Justement, quand il y a beaucoup de vent. Encore un Kinder Pokémon. Ah ouais, ça on n'a pas encore mis en ligne cette vidéo là. Mais... Voilà, donc il y a beaucoup de vent, il flotte justement ce genre de choses. On voit ces sortes de poissons qui ressemblent comme ça dans le super dessin animé. Les nouveaux héros. Tu sais, en fait, ça flotte au-dessus de la ville, en fait ça sert d'éolienne aérienne. J'ai l'impression que ça doit être la saison de ça, puisqu'on a ça aussi. Donc ça, c'est un petit truc qu'on a déjà vu dans des mangas, justement, des petits trucs comme ça. Ça, c'est sympa pour un petit garçon sur sa poussette, ou une petite fille aussi. Hein. Il y a un bleu et un rose. Donc, moi, j'aime bien le rose, et j'aime pas trop le bleu. Bon, bah, tu as chacun chez nous. Donc, une carte postale, qui est jolie. Donc, c'est une vache. Alors, je sais plus si c'est Nakamura ou un truc comme ça, je sais plus du tout. Ça sera sûrement noté dans l'anti-sèche. Mais donc c'est une estampe japonaise très connue où on voit effectivement le mont Fuji au loin. Donc on a vu, elle a été détournée maintes fois, donc parce qu'à la place de la barque, ils ont mis le Titanic, ils ont mis des trucs. Bon, on ouvre celui-là? Je me demande quel petit Pokémon on va avoir. Alors, un peu de chocolat, histoire de reprendre des Cola. vitamines. C'est comme mon petit frère. Dès qu'il y a du chocolat, dès que maman me donne du chocolat, cola. Mon petit frère il dit ça. Alors, un œuf, donc qui ressemble vraiment à du Kinder. Hein. Cette fois-ci c'est du. Alors un petit bout? Tiens, il y a un petit bout là, j'en ai cassé un petit bout là. Non, t'en veux un gros bout, c'est ça? Gros. Bon, ça va. En l'air, c'est un complément de dessert. Et on a. Ça ressemble à un Pokémon. Légendaire? Je ne connais pas celui-là. Je vais le monter pour vous. Oh, moi aussi, je ne le connais pas. Moi, j'arriverai pas à fermer le truc. Moi, je vais le monter un peu par ici. Alors, il a un petit socle. Il y a un mode d'emploi. Je pense que c'est comme ça. On dirait un Pokémon légendaire. Je sais pas, on dirait un Pokémon chien. Et... Oh, ah, il faut lui mettre sa laisse d'abord. Et ensuite, on met le cou. J'espère que vous voyez pas ma grosse tête dans le champ et que vous me voyez monter, même si c'est un peu loin.
Maman, je veux pas qu'on notre tête. Oui, non mais je trouve que c'est très bien. Il y a eu quelques... bon, c'est vrai qu'il y a dans certaines vidéos, il y a des papas qui montrent la tête de leurs enfants sans montrer la leur, ou ce genre de choses. Moi, ça correspond pas à ce que je veux faire avec mon fils. Bon, ensuite, chacun voit midi à sa porte. Hein, c'est... voilà, ça... je pense que sur YouTube, il y a... justement, il y a une exposition, il peut y avoir les possibilités d'une certaine médiatisation, il y a des gens pas toujours très gentils, voilà, donc, voilà, mes enfants, vous ne les verrez pas. Enfin, parfois vous voyez morfler, mais je m'en moque un peu. C'est plutôt rigolo, justement, quoi. Vous me percevez. Parfois, il y a la tête de Léo qui passe un peu dans le champ, comme ça. Mais bon, on n'est pas reconnaissable. Papa, tu te souviens? Au revoir. Oui. Léo, ça, c'est un pied. Ouais, alors ça, vous l'avez pas encore vu, cette vidéo. Si, on avait fait ça la dernière fois. Voilà, alors, j'ai l'impression qu'on a pas mal de petites choses à manger. On a toujours le petit sachet qui contient plein de petites choses. Léo, te gaffe pas de chocolat, regarde, il y a encore plein de bonnes choses, là. Non. Bon, on n'est pas vraiment 5 fruits et légumes par jour. Même si je suis très fier d'avoir un petit peu perdu. Dans un livre des petites poules, il y a les fines et qui attaquent un poulailler, là. Oui, on connaît la chanson 5 fruits et légumes par jour. Ah, ça c'est des tout petits bonbons au sucre, on en avait déjà vu. Bon bec. On a des chips qui doivent être au bouillon. On goûte? Oui, regarde, c'est une sorte de soupe. Corn potage, peut-être. Donc corn c'est le maïs. Le potage au maïs. Alors je vois ça. Donc on sort quasiment de table. Voilà, donc voilà, je l'ouvre un peu. Vraiment. Regardez un peu, hop, regardez, hop. Voilà. Si j'ai une résure. On dirait vraiment une patate. On dirait des petites patates. Ouais. Mais en fait, c'est au maïs. J'ai une résure sur le téléphone de mon père. Oui, non, l'écran est cassé, mais vous le voyez pas parce que c'est pas la caméra. Qu'est-ce que t'en penses? C'est classique comme chips, avec un petit goût de, justement, un bon petit bout de bouillon. Oh, regarde, des filaments de poisson séchés. Ça, c'est le genre de truc que t'adores. Alors ça, par contre... Non, c'est des filaments de méduse. Ah, je sais pas. Avec les... Il y a Itara. Mais juste ça a des filaments. C'est ça qui me fait rire. Regarde, hop. Tu prends un petit bout. Oups, pardon. Pardon. Vas-y, reprends. Vas-y, reprends. Ah, c'est bon. Bon, j'entends un peu le goût de là. Je remets ça. On dirait encore du poulpe séché. Non, c'est un goût de... C'est un goût de poisson, mais je vais m'hasarder à dire que c'est du maquereau. En reconnaissant le goût. Ouais. Moi, je goûte en petite boule. Parce que puisque c'est bon, le goût sera plus fort. Du maquereau, du colin, quelque chose comme ça. Bon. On verra si j'arrive à reconnaître un poisson à son goût. Ouais. Ça, on a un petit truc. Là, j'ai l'impression que par contre, lui, il a l'air de dire que c'est super épicé. Bon, alors ça va être pour moi. Alors, je vais l'ouvrir avec Parce que sinon, j'aimerais pas vomir dans le champ. Tu l'as déjà fait celle-là, Léo. Enfin, il a pas fait. Il a jamais vomi. Ne cherchez pas dans les vieilles vidéos. De toute façon, je pense que j'aurais coupé le sabotage, mais bon. Et, Il est ici. ah non! C'est quoi? Ça pique? Alors, je me rapproche du micro. C'est du sucre croustillant. C'est du sucre pétillant. Donc, qui, quand il est dans la salive, explose en pétillant sur la langue. Attends, je vais t'en mettre autrement, sinon tu vas tout me renverser partout. T'en mets un petit peu. Voilà, je t'en mets pas beaucoup. Donc, vous savez, ça pétille. Ah, j'en ai un bout coincé dans une amygdale. Donc, ouais, le 32 février 2017. Et il a un arôme de cette prune séchée marinée.
C'est rigolo ça, le petit sucre pétillant. On a un petit gâteau. Un petit gâteau qui doit être un gâteau au lapin. Tu penses qu'il... Voilà, non? Peut-être qu'ils ont pris le lapin blanc des voisins. Nos voisins ont un lapin. Ouais, et depuis la fenêtre de la chambre de Léo, on voit le lapin qui crapahute dans leur jardin. Parfois, je me mets debout sur le dossier de lit et tu regardes le lapin parce que c'est un gros lapin. Je me tiens sur le mur. Pour regarder le lapin, pour mieux le voir. Mais parfois, c'est un gros lapin, mais il est comme ça, quoi. C'est le machin, il doit peut-être faire 8 kilos, quoi. C'est un truc, il est plus gros qu'un chien, quoi. C'est un truc, ça rentre pas dans la boîte, quoi. Il faudrait deux fois le volume de cette boîte, quoi. Gros comme ça. En plus, il est angora, donc un truc comme ça. Au début, j'ai cru que c'était une espèce d'énorme Pokémon qui se baladait, quoi. Une grosse boule de poils. Mais non, c'était qu'un lapin, quoi. T'as cru que c'était un énorme Pokémon. Alors ça, c'est un petit gâteau séché. Ça n'a pas vraiment de goût particulier. Alors, ensuite, on a des nouilles. Des nouilles, alors qui se mangent peut-être en snack. Justement séchées, ou alors qu'il faut cuisiner. Il y a marqué information. Information. Il y a marqué DVD, donc ça doit être tiré d'une série quelconque. Qui serait sorti en DVD. Alors je sais pas si c'est en snack. Regarde, on a un petit dangler One Piece. Rubber strap. Toi, tu t'es pris quoi? Tu t'es pris encore du sucre pétillant? Ça m'a bien pétillé près du micro. Ça va faire un fond sonore. Voilà. Donc on a un petit... Ah, il y a le petit décor qui est tombé derrière. Donc One Piece. En caoutchouc. Joli petit... Il est sympa. Regarde avec le petit, son petit drapeau pirate de Luffy. Mais papa, Luffy... On a, regardez, on a une grosse boîte. Totoro. Voilà, mon voisin Totoro. On a une grande boîte. Totoro. Regardez, alors je sais pas ce qu'il y a dedans, donc pour moi aussi c'est du suspense. Il y a le Chabus, il y a le petit Totoro, il y a le gros Totoro, il y a Pépé, machin. Et donc, au dos, je sais pas du tout ce qui est marqué. C'est normal, t'es pas japonais. Bah ouais. Papa, tu sais que j'ai une bonne poignée de sucre pétillant. Ouais, j'ai entendu ça. Hop. J'en ai plein les mains. Regardez. Oh bah c'est beau ça. C'est... Des sandwichs. Alors ça peut vous servir justement de petite lunchbox. Elle est bien chère. Alors. Donc des... Je vais pas citer de marque, mais bon c'est des Tupperware. En japonais, donc des petites lunchbox comme ça. Là il y en a une autre qui est plus petite. Et on a, regardez, on a une petite nappe ou une petite serviette. Elle est super mimi. Alors certes c'est un peu, honnêtement ça pourrait faire un beau cadeau pour un bébé. Mais maman adore Totoro. Mais même si vous êtes plus grand, ces deux petits trucs, mon voisin Totoro, sont quand même très sympas. Ah oui, une petite noiraude là. Une quoi? Une petite noiraude, tu sais. Ah oui. Voilà. C'est sympa quoi. C'est sympa. Donc effectivement, ça sent un peu, ça ressemble un peu à un cadeau pour un petit enfant. Mais t'es parti où, Léo? Chercher la petite peluche qui vibre. Bah Léo, attends-moi. Bon, je vais faire une coupe. Quoi? Je fais une coupe, Léo. Voilà, on l'a trouvé. Regardez. On tire sur la ficelle derrière, puis c'est vide. Voilà. J'avais trouvé ça à l'aéroport de Tokyo Haneda, je crois. Voilà. J'avais peu de place dans mes valises, donc il fallait que je trouve des trucs sympas. Et ça plaît beaucoup, cette petite noiraude. Hein. Bon, on en était où avant ce départ et cette coupure dont je m'excuse, donc nous nous excusons. Non, c'est moi qui m'excuse, c'est moi qui ai eu l'idée. Ouais, mais c'est sympa cette petite truc. Ah, on a ça. Sinon, on peut faire du yo-yo avec. Ça remonte tout seul, c'est beaucoup plus simple qu'un vrai yo-yo. Ah, on a ça, regarde. Alors ça, ce sont des petits chocolats qu'on connaît déjà.
je pense. Mais là, qui sont en... il doit y avoir un truc par rapport au poisson en ce moment. Là, regarde. Attends, regarde. Là, il y a c'est un casque de samouraï. Là, c'est un petit truc. Celui-là, il est décoré Là, avec une quoi? robe japonaise, on dirait. Ça, je sais pas avec quoi. Oh, ça c'est le Ah, nouvel an chinois avec... Non, regarde, c'est un arc de samouraï avec des flèches. Là, on a le même petit symbole que tout à l'heure. Là, on a à nouveau le casque de samouraï. Bon, il doit y avoir une célébration quelconque pour qu'on ait tous ces trucs avec des poissons, etc. Alors, hop, tu mets ça dans le champ, Léo? J'ai déjà montré. Non, t'étais pas dans le champ. Regarde. Si. On va voir, j'ai pas bien vu, pardon. Donc, ce sont des petits chocolats, j'en prends aussi, j'adore. C'est au chocolat un peu aux fleurs de cerisier, souvent. Ah, ils ont les mêmes couleurs, donc c'est un petit chocolat rose. Celui-là, il y a du biscuit dedans. Parfois, il y a un petit cœur coulant. C'est très très bon. Qu'avons-nous encore? On a un petit sac avec des ours. Un petit sac avec des ours. Et voilà. Et ensuite, on a encore les nouvelles. Mais en couleur. Mais en couleur. Ça c'était un moment. Papa, Oh, est-ce ouais. que tu connais un petit peu de japonais? Non, je sais pas du tout. Là, ils sont dans une classe de sciences, ils ont des microscopes, etc. Ils ont l'air très appliqués. Moi j'aime. Il y a de la chimie, au mur. Il y a la chimie au mur? Ouais, il y a des formules de chimie. Des formules d'Harry Potter? Non, c'est de la chimie. Bon, je sais pas trop ce qu'ils font. C'est de jeunes scientifiques japonais, sans doute. Prometteur. Alors, on a ça qui est sympa. On a ce petit truc, c'est rigolo. Non, ça on la met pas dans la boîte. On a la petite peluche Yokai Watch, qui est vraiment d'actualité pour nous en France, mais pour le Japon ça l'est moins. Et, alors une petite carte postale, donc c'est cette vague, le petit truc. Bon, plus tous les petits machins à côté qui sont encore là, qu'on peut les en mettre un peu là pour qu'on les oublie pas. Hop, hop. Papa, Bon, j'ai un mousse-pierre. je vais mettre des trucs. Ah, on a donc Kodomo no I, la fête des garçons. Donc ça, c'est plutôt pour les petits garçons. Alors, je vous mets ça comme ça, vous pouvez le lire. Je vais profiter du poids pour lire ça sur mon téléphone. Accrocher des branches d'iris à l'entrée de leur maison. Cette fête tombe peu à peu dans l'oubli et récupérée par les bouquets, les familles de samouraïs. Qui vient ce jour, le jour où les enfants de samouraïs reçoivent de leur père une partie de leur future armure. Ah, c'est pour ça que j'ai eu qu'il y a des petits casques japonais, peut-être dans dans le petit paquet de bonbons, enfin de chocolat. Hein, miniature. Ah, d'accord. On espèce dans les maisons des armures de samouraï miniatures en l'honneur du garçon de la famille. Et on mange des plats à base de riz comme les kashiwa mochi. Une pâte de riz fourrée à base de haricots rouges, enveloppée d'une feuille de chêne. Du riz cuit à la vapeur. Voilà. Et la noiraude, elle s'invite vraiment. Merci d'avoir commandé cette... Alors, tout ce que vous avez pu avoir, il y en avait plein des straps différents, donc il y avait Chopper, il y avait tous les autres. Chopper? Ouais. Ah, comme le petit robot dans Star Wars. Ah bon? Ouais. Le Choco-Egg, le snack de ramen. Ah ouais, donc ce sont des petits snacks de nouilles séchées, donc qu'on grignote en snack, hein, pas qu'on fait cuire. La banderole de carpe, Koi Nobori, pour la fête des garçons au Japon. On retrouve ces cartes dans les rues et devant les maisons japonaises. On les place dans le vent pour les voir s'agiter comme au Japon, ouais. C'est très sympa. Les petits rollets choco Koi Nobori. Voilà, les petits biscuits enrobés de chocolat saveur fraise. Ouais. Donc, le packaging représente les carpes, principal symbole de la fête des garçons. Donc, voilà. Là, les petites peluches Yokai Watch, vous avez pu en avoir plein de différentes. Donc, n'hésitez pas à dire laquelle vous avez eu. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore le Yokai Watch. Très bien. La sélection de friandises, donc on a le biscuit salé, la fine pâte de poisson séché,
les bonbons sucrés traditionnels. Alors si c'est de la pâte de poisson, la pâte de Oui, poisson... c'est l'ami de Nathan. Ah ouais, la pâte de poisson, souvent c'est, justement ça s'appelle du surimi, et c'est en fait du, je crois que c'est du colin qui est utilisé pour ça. Mais on sait pas au juste, peut-être que j'ai... Et un sac en coton Kumamon. Alors... Ah, regardez, petite pensée pour Kumamoto qui a subi le mois dernier des tremblements de terre dévastateurs. On en parlait d'ailleurs dans le précédent unboxing. Kumamon sur ce sac est la mascotte de la belle préfecture de Kumamoto. Grâce à vous, 100 yens seront reversés à la Croix-Rouge japonaise pour aider les personnes touchées par le séisme. Donc ça veut dire que pour chaque... Je comprends que effectivement en achetant ce sac, Nihon Box, pour chaque sac à reverser donc ce 100 yens donc à la Croix-Rouge japonaise. Voilà. Pouce en l'air. Hein. Bravo. C'est très sympa. Voilà. Ah oui, donc il l'explique ici. Nous avons décidé de reverser 100 yens par box à la Croix-Rouge japonaise. Votre commande contribuera donc à aider les familles touchées par la catastrophe. Un grand merci à vous. Donc c'est un très beau geste. Je suis très content d'y participer. Voilà. Donc c'est très sympa. Et voilà. En plus, on fait une bonne action. Un truc. Et alors, il y a un chanceux qui par tirage au sort a eu 2 belles figurines. Donc, de One Piece. Voilà. Écoutez, une fois de plus, une unbox qui est bien remplie. Je vais remettre le truc en essayant de pas... Je vais le coincer là, pour pas renverser le sucre pétillant. Je trouve ça que c'est très mignon. Peut-être que vous l'utiliserez donc pour aller au boulot, pour un pique-nique. Voilà. Un bon contenu une fois de plus. Une unbox très sympa. Que dire en plus? Je vais vous rajouter, je vais vous parler un peu de ma journée d'hier. Ma journée d'hier, pendant que Léo est en train de boulotter tout le poisson séché, j'ai fait un vide-grenier. Mais j'ai pas fait un vide-grenier comme vous voyez toutes les vidéos de vide-grenier, où il y a des mecs qui arrivent, qui déballent, qui cherchent des jeux vidéo d'occasion, qui ensuite font le truc. Non, moi j'étais de l'autre côté, j'ai fait un vide-grenier à l'envers. C'est-à-dire que j'avais un gros stock de t-shirts. Je me suis dit, bon, ils sont en XL, je peux pas les filer à des potes qui font pas la même taille, etc. Ça commence à se stocker tous les t-shirts de boxe. Il y a aussi certains trucs dans les box qui me plaisaient un peu moins, etc. que je stockais sans forcément trouver quoi en faire, les données, etc. et tout. Donc je me suis dit, je vais faire un vide-grenier. Je vais profiter qu'il y ait un vide-grenier près de chez moi. Et puis donc j'ai mis en vente justement du t-shirt et puis quelques petits goodies. Et en fait j'ai passé une super journée. Alors pourquoi? Parce que j'ai rencontré en fait... donc moi j'étais pas forcément super intéressé par les licences, etc. Il y avait du Bleach par exemple, je suis pas Bleach. Donc, mais par contre j'ai rencontré des gens qui étaient super contents effectivement de trouver un goodies, etc. qui était à leur goût. J'ai pas vendu bien cher d'ailleurs. Et voilà, donc par exemple des gens qui étaient fans de Gears of War, il y avait un gars, il avait un tatouage Gears of War qui m'a monté, et donc il était heureux de trouver du goodies Gears of War. Il y avait un peu de Game of Thrones, parce que bon, les magnettes finalement je les avais pas remis sur le frigo, il n'y avait plus beaucoup de place, donc je m'étais dit bon tiens, on va les vendre, voilà. Et Léo, tu te gaves. Donc, on a aussi donc les fameux youtubeurs qui font des vides-greniers. On en a rencontré. Ils m'ont même laissé leur carte. Donc, c'est Mimiaou. Vous voyez, donc Mimiaou. Donc, je vous mettrai... Une carte Pokémon. Ils sont très pros. Hein. Ils ont déjà la carte. Ils donnent leur carte, qui déjà, donc avec le référence Twitter et compagnie. Donc, vous pourrez aller les trouver sur youtube.mimiaou. Voilà, donc c'est un jeune couple qui fait du vide-grenier. Papa Yuki. Ouais. Donc il me dit nous on fait une chaîne YouTube, nous aussi. Voilà. Donc voilà, ils préservent notre anonymat, mais on s'est rencontrés. Mais le truc le plus rigolo, ça combien ça? Ouais. Le machin euro. On pourrait négocier ça à 1 euro? Ouais. Bon, ils négocient, c'est du vide-grenier, etc. Donc c'était assez sympa. Donc je mets un lien vers leur chaîne. Donc on s'est croisés sur un vide-grenier. Donc ils préserveront le secret de notre identité. Voilà. Et donc quoi d'autre? Oui, donc c'était bien sympa. Et moi de mon côté, je me suis dit que j'allais reverser en fait une partie des gains à UNICEF. Voilà.
Voilà, c'est ça comme ça. Donc c'est simple et c'est aussi c'est une bonne action. Moi aussi j'ai mes œuvres. Moi je suis surtout UNICEF. Je suis aussi un peu Croix-Rouge française avec le Desert Bus chaque année, qui est aussi un truc assez bien suivi. Mais voilà. Donc j'ai rencontré des gens. Bon, il y a un papy qui est reparti avec une casquette Metal Gear Solid parce que bon, il avait plus beaucoup de cheveux, il était en train de prendre un coup de soleil. Moi-même d'ailleurs j'ai ça c'est un peu estompé. Je sais pas si vous verrez à l'écran, mais là je suis bien rouge, là je suis bien blanc. C'est le bronzage vanille fraise. J'ai complètement cuit au soleil. Léo était avec moi un petit moment sur le stand. On s'est mangé une petite galette de saucisse, c'est tout. On discutait un peu avec les gens. Comme qui habitait juste derrière notre stand à nous. Voilà, ouais, t'avais un copain de l'école qui habitait juste derrière. Donc c'était une journée où justement, j'ai rencontré plein de gens passionnés. On a pu discuter de Game of Thrones et compagnie. Ma voisine qui vendait des antiquités et ma autre voisine de gauche, bon, qui étaient toutes deux très sympas. On a passé une bonne journée. Donc tous les trois, elle vendait des vêtements d'enfants. Elle voyait arriver des types avec des t-shirts et compagnie qui disaient waouh c'est super, alors qu'elle voyait juste des petits trucs en plastique, etc. Donc bon voilà, c'est voilà. Donc une partie des gains ira à UNICEF. Le reste on rachètera des trucs, voilà et tout. Papa, je vous dis pas combien. Mais il fait Fureur du chaton. Ah, il le fait hors champ, ça Fureur du chaton. Mais il fait Fureur du chaton. Et on se quitte. Allez, ciao, au revoir. Ciao.